Bonsoir tout le monde et bienvenue dans l'émission Écho de l'éducation, l'on nous plateforme defimedia.info. Dans ce programme-là, nous mettons l'accent sur ciser l'éducation. Aujourd'hui, nous cause le bullying. C'est le dernier chiffre qui nous fait gagner avec le ministère de l'Éducation. Depuis le commencement de l'année jusqu'à août, nous finissons enregistrer 75 cas de bullying. Et ça, c'est seulement les cas qui finissent rapportés à l'autorité. Pour cause de ça là aujourd'hui, moi j'ai le plaisir pour accueillir Dr Om Varma, pédagogue, sociologue et ancien directeur Mauritius Institute of Education. Dr Om Varma, bonsoir et bienvenue dans l'émission. Bonsoir Nick. En tant que pédagogue, comment vous décrire bullying dans l'école? Bon, nous avons un problème là, et peut-être ces jours-ci nous pouvons causer un petit peu plus, peut-être rapporter un peu plus. Hein? Et il y a quelque chose qui, comment on finit dire, hein? Peut-être il y en a plus qui nous au courant. Hein? Mais nous disons, moi comme un sociologue, moi je peux être lié au niveau des enfants là, ce comportement ou n'importe qui, mais je peux être lié en termes de société. Hein? Je peux être lié en termes de quand ces enfants là sont sortis, quel type de modèle nous avons, comme on appelle role model en sociologie, que les enfants apprennent ce comportement et quand ils viennent dans l'école, comment les réagir parce que ils font un mode de socialisation dès l'enfance. Quelquefois, c'est un enfant négligé qui peut exprimer. Alors, il n'y a pas une source d'exprimer au niveau de la famille. Ce qui vous peut dire, moi, ça veut dire que ces enfants-là, quand ils grandissent, ils permettent ça même dans l'école. Quand ils grandissent, c'est quelquefois le manquement qu'ils font à la maison. Quand ils viennent dans l'école, ils expriment d'une façon qu'ils n'ont pas qu'à exprimer à la maison. Deuxième, c'est qu'ils vivent dans l'environnement que des gens servent qui est langage ou taquin du monde. Et il fait normal pour lui ça. Quand il vient là, quand il peut faire quelque chose, il paraît normal, il paraît qu'il peut enjoy lui, et il ne connaît pas quelles conséquences il y a dans la personne qui peut subir ce bullying là. Alors quand nous disons nous un petit peu qui fait apparaître tout ça là, qui c'est une personne qui fait le bullying et qui est une personne qui subit le bullying, nous pouvons trouver qui nous besoin un petit peu de quel type de société, nous besoin de quel type de famille ou communauté ces enfants-là sont sortis, quel encadrement il y en a là-bas, qui est exposé à quoi, qui fait aller quand ils viennent de l'école et a un comportement comme ça. C'est à cause de ça on finit déjà dire que l'école fonctionnait avec parents, professeurs, le management, les enfants en tout. Quand il y a un consensus, comment les enfants-là pour comporter quand ils viennent dans la classe, dans l'école. Et ce consensus-là, il build avec une rencontre avec la communauté, avec parents, et la communication continuelle avec la famille, parents. Et qu'en même temps, l'école aujourd'hui, il a plus de difficultés, développe sa consensus de parents. Bien souvent, un parent vient de l'école, de dire comme ça, non, je ne commence pas d'accord avec ce que l'école peut dire. Mais pendant le mois août et septembre, oui. Le ministère de l'Éducation conduit un atelier de travail contre la d'enseignants, chefs d'établissement, professeurs, parents, élèves. Est-ce que vous pensez que ça une solution qui permet là pour diminuer le cas de bullying qui nous peut gagner dans l'école? Bon, il est important qu'il nous cause. Il est important que l'école entière, tout le personnel de l'école, management, professeur, prend un petit peu compte de ce qui peut arriver et qu'en même temps, décide ensemble d'un consensus stratégique pour servir pour dire les problèmes au niveau de l'école. Je ne sais pas exactement qui finit discuter, mais je crois bien qu'il y a des spécialistes qui finissent expliquer. Et je crois bien que c'est un pas bien important qui est bien fait. Mais en même temps, de là, c'est une stratégie là, l'école là, vous avez mettre en place. Vous avez mettre en place un consensus avec tous les enseignants ensemble, tous les professeurs ensemble.
Mais quand je dis tout le temps, bizarre, il y a parents aussi là-dedans. Et je crois bien, si il y a un workshop, il aussi cause l'importance de parents qui ont collaboré pour que l'école gère ce problème-là. Beaucoup d'enfants qui sont victimes, je préfère rester tranquille. Mais en tant qu'adulte, en tant que parent, en tant que professeur, est-ce qu'il y a un nous ou un sociologue ou un pédagogue aussi à la retraite, mais qui ça si nous a détecté qu'il y a des enfants victimes de bullying? Bon, une victime aujourd'hui, parce que, comme nous disons, les powerless, les seuls, aucune les autres façons, les pourra rester tranquille, ils ne peuvent pas dire ça sur un camarade, ni quand il y a la case, ils peuvent quelquefois dire ça sur un parent, et quelquefois ils subissent les seuls. Mais il y a un signe, un comportement des enfants qui Qui ça ce comportement-là? Peut-être un psychologue qui a expliqué un peu plus bien, mais moi, je dis un comportement qui reste tranquille, il retiré, ou soit il n'est pas communiqué, ou soit il n'est pas allé à l'école. Il dit à ses parents non, il fait une esquisse, il n'est pas allé à l'école, et quand il vient de l'école, il est dans un coin. Vous comprenez? Ça, à cause de ça même, le professeur et l'école en entier, bizarre qu'on comprend ce moment-là, détecter ce moment-là, envers ces enfants-là qui fait un changement de comportement. Parce qu'il y a des enfants qui viennent de l'école, ils disent compter à l'école, ils disent qu'à causer avec son camarade, ils disent qu'à interagir avec son enseignant. Si toutefois il y a un changement dans une affaire comme ça, l'école dit qu'à détecter. Et en même temps, l'école dit qu'il y a une façon de causer avec les élèves, et plus dans l'école secondaire, si vous voulez bien, les élèves, même quand ils viennent et le professeur comprend, nous quoi, nous un camarade qui a un problème, nous disons qu'à cause de lui, nous disons qu'à l'école qui était comment pour aider. Bien, il y a tout ce signe là, la prochaine l'école développe tout un acteur comprend, conscient et causé, et un type de communication, et une place que les enfants communiquent ça tranquillement, discrètement avec le management. Management aussi une façon discrète car prend une action. Il n'est pas besoin des affaires qui veut dire l'école entière connaît. Mais besoin d'un système comme ça au niveau de l'école qui est capable de gérer, qui est capable donner support aux enfants qui veut dire qu'ils peuvent penser et n'a pas un problème comme un signe qui peut gagner qui a un problème. Nous tout le temps cause victime, mais nous oublions aussi l'enfant agresseur qui est aussi capable d'un mal-être dans le lit. Mais justement, on vient de dire les enfants agresseurs, lui aussi, ont un mal-être. Pour lui aussi, il a besoin de counseling, ou besoin de causer, ou de expliquer. Il demande un peu plus le temps, parce que les enfants-là, ils sont plus. Ils ne pas pour les causer. Ils aussi pour agir d'une façon qui va dire difficile pour causer. Ça comme quand même il y a un counseling, il y a un psychologue qui travaille avec les enfants-là. Mais peut-être malheureusement, nous peinons assez de ce calibre pour gérer le problème en entier. Après ça, peut-être qu'il y a un workshop que le professeur prend une mesure initiale. Et un livre, mon livre là, sur l'auteur, mais dit Where there is no school psychologist. Dans le livre là, dit comme ça, si il y a un school psychologist, comment l'école capable de même prendre une mesure pour aider l'école là, parce que nous n'avons pas un psychologue de chaque école. Nous n'avons pas un counseling de chaque école. Mais pourquoi il est important, aujourd'hui, nous pouvons faire face à un problème, nous devons trouver une solution, et nous devons trouver une solution vite qui est efficace. Docteur Mvama, je vous remercie pour cette interview qui vous fait nous là. Très un plaisir, Annick. Merci beaucoup.